Savons-nous que ce monde existe parce que nous y tenons, mais que ce monde qui est temporel, qui est temporaire, qui est fait de temps et d'espace, est un lieu qui pourrait nous faire croire qu'on s'est éloigné du divin, au point même où certains pensent qu'on est séparé du divin, et au point même où certains disent il n'y a plus de divin, il n'y a pas de divin. Mais il faut savoir que c'est juste dans notre conscience ordinaire, dans notre mental du temps et de l'espace, que nous entretenons cette idée, cet imaginaire, cette conception, cette religiosité d'un lieu qui serait autre que Dieu, ou sans Dieu, ou mélangé à Dieu et autre chose. Et plus on est dans cette conscience ordinaire, eh bien on nous dit que plus on est un sentiment de séparation qui nous entraîne sur des affres psychiques, des peines, des souffrances, de la mélancolie, de l'amertume, et puis aussi de l'agacement, de la colère, de la frustration, du mal-être, du malheur. Et là, nous sommes dans un degré de désillusion, dans un degré de mal-être, de malheur, où ce désordre que ça provoque, cette incompréhension, ce manque de clarté, ce manque d'évidence, ce racontage, cette idée des choses, peut entraîner des désastres individuels et collectifs, qui, à vrai dire, ne vont rien changer sur l'essence même de la vérité. L'essence même de la vérité, c'est que nous ne sommes pas dans un monde comme nous le croyons. Nous sommes en Dieu, par Dieu et avec Dieu. Mais que cette fameuse conscience d'exister que Dieu nous a offert comme un cadeau, peut-être un cadeau un peu empoisonné, c'est la possibilité de repousser l'idée de l'unité, de questionner l'idée de l'unité, d'envisager ou de concevoir la dualité, voir l'éloignement et voir la séparation, comme si ce monde était fait de lui-même, qu'il était indépendant, qu'il pouvait avoir une certaine éternité par lui-même. Ce monde peut paraître illimité, il peut y avoir un temps long, mais seul l'éternel est éternel. Et à vrai dire, la quête spirituelle, la quête de vérité, le chercheur de la véritable nature de l'être, essaye à sa manière, quelle que soit la forme qu'il emprunte, qui est une forme temporaire, qui est une forme adaptée à sa conscience, que ce soit une religion, quelle que soit la religion, que ce soit une initiation, que ce soit une philosophie, une psychologie, autre encore. C'est bien cette recherche-là, de retrouver la conscience, ou de naître d'en haut, de naître à la conscience de l'unité, d'avant le temps et d'après le temps, ou du hors-temps, du avant l'espace, après l'espace, du hors-espace, c'est-à-dire un lieu d'éternité. Et il existe en nous un lieu d'éternité, un lieu où tout commence et tout finit, où rien n'a commencé et donc rien n'a fini, où tout se terminera parce que tout est déjà terminé, comme on dit. On est dans le monde des paradoxes, on est dans le monde d'une parole qui est véritable, mais qui dépasse et transcende les dualités, qui est le lieu du repos en Dieu, le lieu de l'unité, le lieu de la constance éternelle,
le lieu de la vérité absolue qui intègre tout et son contraire, absolument tout, sans défaut, sans perte, sans résidu, comme on dit, sans confusion et sans séparation. Et par l'étude, nous essayons de faire que notre mental ordinaire puisse concevoir et ainsi se défaire d'une mentalité du monde, d'une mentalité séparée, duelle, attaquante, jugeante, condamnante, pour aller vers cet intellect du cœur, cet intellect qui se rappelle de la source, qui se relie à la source, qui se tourne vers cet espace en nous, cet espace d'éternité, ce sanctuaire de vérité, ce saint lieu, ce lieu du sacré, du sacrement de la vie et du sacrement de toute la vie. Et la vie, c'est naissance et mort l'une avec l'autre. C'est toute la vie. Tout ce qu'on conçoit et tout ce qu'on ne conçoit pas. Tout ce qu'on voulait et tout ce qu'on ne voulait pas. Et c'est cette recherche-là, c'est cette dimension-là que chaque être a, du plus simple au grand génie, nous l'avons. Et ça ne dépend absolument pas de nos qualités. Bien au contraire. C'est du domaine de l'évidence intérieure. C'est du domaine de la grâce. C'est du domaine de l'offrande divine pour chacun. Chaque créature de Dieu, minérale, végétale, animale et humaine, ont cet espace, portent cet espace. L'être humain, la caractéristique de l'être humain, de l'humanité humaine, c'est d'avoir la possibilité d'en avoir conscience. Dieu nous a donné une conscience pour prendre conscience, pour vivre consciemment, vivre volontairement, vivre par décision libre, choisie, volontaire, consciente, d'aller vers cet espace intérieur. Alors pourquoi je parle de ça? Pourquoi je dis ça? D'abord pour l'annoncer, le dire, le nommer, mais aussi parce que on nous dit que nous sommes dans des temps très favorables à retrouver cet espace intérieur. Étonnamment, presque bizarrement, je trouve, dans ces temps bousculés, dans ces temps d'effet d'eux-mêmes, on pourrait dire, dans ces temps qui ne sont plus sûrs de ce qu'ils sont, dans cet espace de temps qui est déstabilisé, qui est bousculé, eh bien, c'est l'occasion rêvée, justement, de voir grâce à ça, et à cause de ça, le lieu en nous qui n'est pas touché, l'espace en nous qui reste entier, qui reste stable, qui est naissance et mort et naissance, naissance et mort, l'une avec l'autre, la vie éternelle. Il y a en nous, grâce aux événements qui nous bousculent, personnellement, individuellement, collectivement, eh bien, de percevoir cet espace intérieur, ce lieu, ce pilier, cette pierre de fondation, qui est intangible, qui reste intangible, qui reste inaltérée, qui reste imbougeable, qui est sûre et certaine. Et c'est là où nous devons construire notre temple intérieur, le lieu de solitude, le lieu où nous sommes seuls avec Dieu, nous sommes seuls pour Dieu, nous sommes seuls grâce à Dieu. Encore une fois, la notion de Dieu, mettez les images qui vous conviennent, mais ne pensez pas qu'il
il y a une image mieux qu'une autre. C'est juste un habillage. Chacun porte des vêtements, mais l'être humain n'est pas un vêtement. Et pourquoi je dis ça aussi? C'est parce que on nous dit que ce qui se passe actuellement est difficile, est douloureux, bien évidemment, et même dramatique. Mais quand les choses à l'extérieur ne tiennent plus par elles-mêmes, qui font que quand elles tenaient par elles-mêmes, on se passait très bien de chercher le divin, de chercher l'essence, de chercher le sens, de chercher l'essentiel, eh bien on nous dit que dans les temps dans lesquels nous sommes là, et dans les temps dans lesquels nous entrons, qui semblent être annoncés par certains comme plus ou moins perturbants à très perturbants, très déstabilisés, très incertains, nous devons savoir qu'il y a là surtout une immense opportunité de retrouver individuellement, dans le respect de nous-mêmes, dans le respect de notre conscience d'exister, une êtreté, un lien avec l'être suprême, un lien avec, entre notre âme divine et avec notre Créateur, notre Maître, notre Seigneur, notre Roi, béni soit-il, l'Éternel, éternel. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tout est bousculé et que tout ce qui, et ça secoue, et tout ce qui tombe, tout ce qui s'arrête, tout ce qui ne tient pas ses promesses, c'est tout ce qui appartenait au temps, ce qui appartenait justement à ce monde temporaire, ce monde temporel d'espace et de temps, qui est d'un point de vue existant, puisqu'on le fait exister dans notre conscience, mais qui n'est pas dans l'être, qui dans l'être n'existe pas. Quand on est redevenu dans l'être, on n'existe plus. Mais on est et on devient éternel. Et donc, en nous, on nous dit qu'il y a un espace d'éternité, un sanctuaire éternel, un sanctuaire où habite l'éternel. Éternel, béni soit-il et béni soit-elle. Un lieu où avant, il y a les temps, et avant les temps, et après les temps. Il y a une éternité. Il y a l'essence du temps, qui est l'être ou l'éternité, entre autres. C'est des manières de dire les choses. Et donc, on nous dit que justement, dans cette fin des temps anciens, c'est l'occasion de retrouver l'être. Parce que finalement, dans ces temps antiques, ces temps anciens qui sont passés, qui se terminent, eh bien, il y a eu une perte de conscience de cette dimension de l'être-té. On a vu par les mystiques, par les prophètes, par les visionnaires, par les saints hommes et saintes femmes, par tous ceux qui ont eu une connexion à un moment donné, ponctuelle, temporaire ou permanente, ils ont parlé de la même chose. Ils ont dit que nous sommes temporairement ici-bas, éloignés, pour qu'on puisse retrouver cette dimension-là. Et ce qui est merveilleux, c'est que c'est quelque chose qui dépend de nous exclusivement. Ça part d'un désir et d'une volonté d'aller écouter en soi ce qui est permanent, ce qui est éternel, ce qui nous extrait de l'illusion de nous-mêmes, des racontages de nous-mêmes, de ce qui est attaché, collé, plaqué au sol. Alors que nous avons une dimension angélique, mais plus encore. Il y a la dimension terrestre, la dimension angélique, mais il y a la dimension des enfants, des fils et filles de Dieu, qui est encore une autre dimension. Et celle-là, grâce à notre conscience d'exister, eh bien, nous avons la possibilité de l'acquérir par nous-mêmes, de la devenir consciemment. Nous le sommes potentiellement, nous sommes faits à l'image
et nous avons la possibilité d'aller à la ressemblance. Il y a même un ordre divin d'aller de l'image à la ressemblance. Mais ça ne peut pas passer par une décision, ça ne peut pas se faire sans la décision personnelle. Et en même temps, il nous faut savoir que même si on ne le décide pas personnellement, consciemment, on y est poussé par notre désir par le désir de Dieu que l'on porte. Nous sommes des êtres divins, créés, avec ce désir de Dieu. Et donc parfois, on peut très bien être déjà dans l'être-té, d'être dans cette dimension d'en haut, dans cette dimension de l'essentiel, de l'éternité, et on ne le sait pas. On ne le sait pas parce que notre monde intérieur, cette partie de nous qui adhère au monde temporel, et le monde extérieur et les personnes qui nous entourent, peut-être ne soutiennent pas, ne valorisent pas, ne savent pas. Et comme on n'est pas tout à fait conforme au monde, on pense que ce qu'on vit et ce que l'on ressent et ce qu'on perçoit en nous, c'est totalement faux. Bien évidemment, il ne s'agit d'aucune manière d'être dans un décalage de conscience, d'être dans une dimension de conscience qui nous décale du monde. Il est essentiel, quand on va vers l'être, quand on essaie de trouver cette source divine en nous, d'être très stable dans la personnalité, et en particulier en nous connaissant, en ayant connaissance de soi, toute la fameuse connaissance de soi. Quelle est ma constitution physique? Quel est mon tempérament? Comment je réagis? Quel est mon caractère? Comment je m'affirme? Et en acceptant sa vie, en appréciant sa vie, de percevoir ainsi le projet d'âme que nous sommes, le projet véritable que nous sommes, qui est souvent recouvert ou atténué ou réduit ou caché par les projets personnels, ceux avec lesquels on se bat et on se débat et qu'on suraffirme et qui nous fait devenir très égocentrique, très orgueilleux et vaniteux, parce qu'on tient à l'illusion. Quelqu'un qui tient à l'essentiel est simple et tranquille, il est humble, il est paisible. Quelqu'un qui tient au superficiel, il va développer de l'égocentrisme fort, de l'orgueil, de la vanité, mais aussi de la tristesse, de la mélancolie, de l'amertume, de la frustration, de l'insatisfaction. Alors que finalement, toutes les désillusions qu'on a personnellement, individuellement et collectivement, c'est pour nous ramener, c'est pour nous amener, nous ramener, nous faire souvenir, nous fortifier dans ce désir de Dieu, dans ce désir de cette source, de retrouver, de trouver ce potentiel en nous, ce potentiel d'en haut, ce potentiel de fils et de filles de Dieu, d'enfants divins, d'enfants, de fils et filles, d'hommes et de femmes, de père et de mère, différents degrés d'incarnation de cette être-té, de redevenir dans une conscience supérieure, dans une conscience d'éternité. Et mais bien sûr que la situation est délicate en ce moment. Elle est difficile et douloureuse, elle est souffrante, elle est douloureuse, elle est parfois insupportable, elle est même terrible. Mais voyons la bonne part, ce qu'on peut en retirer. Quelle est la possibilité? Eh bien, c'est en étant vraiment déstabilisé, en étant déçu, en s'apercevant que ce qui est à l'extérieur ne tient pas vraiment, que ça peut s'effondrer. C'est une vérité éternelle, c'est une vérité qui est toujours présente. Eh bien, on peut aller aussi, on peut en faire un chemin de retour vers l'essence de l'être. Et ça nous appartient. Et donc, je nous invite, comme une offrande, comme une possibilité, eh bien, de le faire. Ça veut dire, je rentre chez moi pour rentrer en moi et d'oser traverser les ronces, la forêt intérieure, la forêt psychique, les ronces du mental, et d'aller vers la clairière de l'être, le lieu où c'est clair, de la claire lumière, de la claire pensée, de la claire vérité. Et ça nous demande juste de quitter le monde, c'est-à-dire de fermer la porte
de chez nous, de nous mettre, comme on dit, dans un lieu où on peut être en haut, on peut se mettre avec le Très-Haut. Ferme ta porte, et puis de fermer les yeux et d'écouter en soi, d'apprendre à écouter en soi. Et puis on peut aussi prier. Et puis si on voit qu'on a un fort mental, eh bien on peut aussi étudier auparavant, étudier des beaux textes, étudier des textes qui vont nous ramener vers le cœur, nous ramener vers pas le cœur sensible, mais le cœur, c'est-à-dire le centre de l'être, le centre de l'être-té, le centre dans l'éternité, des textes, des évangiles, des Torahs, des Corans, des Upanishads, des Bhagavad Gita et d'autres, qui nous vont nous ramener vers la conscience de l'être. Et à ce moment-là, on va, au fur et à mesure, trouver en nous la source d'eau vive, la source de contentement, de renouvellement, de naissance et mort l'une avec l'autre, d'un mouvement et d'un repos perpétuel, l'une avec l'autre, l'un avec l'autre. Et dans les temps très incertains dans lesquels nous sommes, très bousculés, eh bien c'est une grande invitation à ça. Une grande invitation à retrouver en nous et à trouver en nous, eh bien, et à se poser en nous sur cette pierre de fondation, dans ce lieu du temple, de l'autel, du sacrement, du rapprochement et de la communion, de l'alliance, de la communion avec l'être qui nous a créés, avec l'être-té qui nous fait être et qui va nous faire devenir de plus en plus un être divin que nous sommes, de passer de l'image à la ressemblance, du potentiel à l'accomplissement de notre devenir. Que le Saint-Nom divin, béni soit-il, quel que soit le nommé que vous préférez, très respectueusement, eh bien, nous aide à y aller, en sachant qu'on nous dit qu'il nous appelle, qu'inlassablement, cette source de vie qui est au-dedans de nous, et qui, en la retrouvant, a besoin de s'exprimer, de rayonner, et ensuite de s'exprimer vers l'extérieur, eh bien, cette source, elle est en nous, elle nous attend, et dans ce lieu de solitude, dans ce lieu où on doit y aller seul, il y a Dieu qui nous attend. Il y a notre Père qui est aux cieux. Dieu, Père, sagesse et Mère, intelligence. Dieu, Père et Mère de tout amour, de toute vie, de toute vérité, de toute bienveillance, de toute miséricorde, de toute justice, de toute paix qui nous attend pour nous enseigner, pour étudier avec nous, pour méditer avec nous, pour prier avec nous. C'est incroyable, puisque chaque être est un être unique et qui a à développer, s'il le souhaite bien sûr, une relation à Dieu, directement, sans intermédiaire. On peut être aidé, on peut être fortifié, on peut se soutenir, mais pour que chacun puisse faire ce travail merveilleux de rencontre dans un degré d'intimité qu'on appelle l'intériorité. Et une intériorité qui est beaucoup plus grande qu'une intériorité. Une intériorité qui est beaucoup plus grande qu'une intimité. Parce que l'alliance, quand elle est retrouvée, quand elle est désirée, elle est retrouvée, elle est perpétuelle. C'est une alliance qui se renouvelle sans cesse, qui est pour toujours et à jamais. Pour toujours et pour l'éternité. Pas moins, c'est incroyable. Que le Saint-Nom divin, béni soit-il, que la Sainte Awen, que le Saint-Esprit, l'Esprit de vie, que le souffle divin, que l'inspire divin, béni soit-elle, eh bien, nous aide dans cette quête et nous permettent de trouver ce lieu du repos en Dieu. Amen et Amen.